bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision. Très heureux de vous retrouver une fois encore de plus sur votre tranche préférée, la tranche grande analyse, où nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'actualité de notre pays aujourd'hui est dominée par la remise et reprise à la tête de la CENI, où M. Corneille Nangaa, depuis 2015, qui était à la tête de la CENI, a laissé place à M. Denis Kadima. Vous savez, depuis l'entérinement de M. Denis Kadima, plusieurs personnes, plusieurs personnalités et plusieurs franges de la politique congolaise se sont comme ça insurgés et disant qu'il y avait une fraude en préparation avec la mise en place de M. Denis Kadima à la tête de la CENI. Que pensent ceux de la majorité au pouvoir aujourd'hui, l'Union Sacrée? Nous allons essayer de parler avec un de porte-parole de l'AFDCA, le parti très cher au professeur Bahati Lukwebo, président du Sénat. Je parle avec Maître Vécu Moutete, avec qui nous allons partager ce plateau en duplex, avoir les ressentis par rapport à la remise et reprise qui vient d'y avoir lieu à la tête de la CENI. Si nous sommes d'accord avec les techniques, nous prenons M. Vécu Moutete. Monsieur Vécu Moutete, bonjour. Bonjour, mon cher Trésor. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ah, Dieu fait grâce, ça évolue tout doucement. Alors, nous allons parler de l'actualité politique de notre pays. Aujourd'hui, il y a eu remise et reprise à la tête de la centrale électorale, à la CENI. Quel est votre ressenti par rapport à l'événement qui vient d'avoir lieu? Oui, c'était tout à fait normal. Après la prestation de serment devant la haute juridiction de notre pays, je citais la Cour constitutionnelle, il fallait normalement s'attendre à une remise et reprise qui devait se faire à la tête de l'institution concernée. Et donc, pour moi, je suis très content parce que là, on dit que le train est engagé vers la direction de l'organisation effective des élections comme tout le Congolais le veut et l'appel de tous le veut. Ok, mais la remise-reprise a eu lieu. C'est comme si vous avez ignoré, vous, de l'Union Sacrée, parce que vous faites partie de l'Union Sacrée, vous avez ignoré les sonnettes d'alarme que les acteurs politiques de l'autre côté, entre autres la MOUCA, Ensemble pour la République, qui fait d'ailleurs partie de l'Union Sacrée, ainsi que l'Église catholique, les sonnettes d'alarme, c'est comme si vous avez ignoré ces sonnettes d'alarme, vous avez fait un peu, comme pour emprunter les mots de ceux de l'opposition, un passage à force. Comment expliquez-vous cette situation? Lorsqu'on fait l'application de loi de la République, on ne passe jamais en force, parce que ce qui vient d'être fait est une conséquence de l'application normale de règles qui gouvernent notre État. Donc il n'y a aucun passage en force. Je venais d'ailleurs de lire un communiqué qui a été publié par un autre leader de notre pays, je vais citer l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, il a si bien dit, voilà, lorsque vous lisez sa note, il a déclaré effectivement que le fait d'avoir un membre à la tête de la CENI ne garantit pas effectivement la bonne organisation des élections. Ce qui est plus important et ce qui nous intéresse nous maintenant, nos sacrés, c'est d'aller vers la modification de la loi électorale, parce que c'est à partir de la loi électorale qu'on saura effectivement si on est engagé pour les élections crédibles ou pas. Parce que la loi électorale va redistribuer les cartes, c'est la loi électorale qui va finalement nous donner la position qu'a décidé notre État pour des élections apaisées ou pas. Donc le reste, c'est normal, c'est normal. On est dans une démocratie, on ne peut pas être tous d'accord sur un sujet. Il est normal d'avoir des gens qui sont pas contents, voilà, c'est leur droit. Et on ne peut pas nous refuser le droit de manifester ou d'avoir une opinion contraire. Ok, monsieur Vécu Moutete, vous êtes juriste et je voulais poser une question en deux temps. Est-ce que les présidents, sur le plan juridique, avaient-ils le droit de, comme ça, comment dire, publier les décrets présidentiels
qui validait l'entrée en tête de la CENI de M. Denis Kadima? Est-ce qu'il avait le droit de façon juridique? Et la deuxième question, pourquoi le président n'a pas procédé comme la fois de Ronsard Malonda, où quand la population était sortie à la rue, quand on avait montré la désapprobation, le président a dit surseoir cette décision pour amener une autre personne à la tête de la CENI? Pourquoi n'avoir pas procédé de la même façon comme ça a été le cas dans le cas Ronsard Malonda? Pourquoi cette différence? Je commence par la deuxième question, parce que il y a une confusion qui est entretenue par nos amis de l'opposition. Il faudra savoir que les cas Malonda et le cas Kadima ne sont pas comparables. Le cas Malonda lui-même a été récusé par deux confessions religieuses, et je peux même citer ici le cas de l'église képanouiste qui avait protesté. Alors, sérieusement, la candidature de M. Malonda, parce que même les délégués de l'église catholique qui a représenté la dite église aux assises de confession religieuse a été par la suite sanctionné. Parce qu'ayant porté un candidat, il n'était pas le candidat soutenu par l'église catholique. La situation n'est pas la même. Aujourd'hui, nous avons un Kadima qui a été soutenu par 6 confessions religieuses. Qui est-ce qui a porté d'abord la candidature de M. Denis Kadima? C'est quelle confession religieuse? Je peux dire le 6, parce qu'on ne va pas dire que c'est une seule confession religieuse. On va dire que c'est le 6. Il vient de quelle confession religieuse, lui, M. Denis Kadima? En tout cas, non, il n'est pas tout simplement dans l'organisation de ces assises-là. Il n'est pas dit que quelqu'un soit de l'église, soit de l'obédience de ceux qui l'ont porté. Non, il y a des gens qui ont posté. Donc on peut dire que Denis Kadima était le candidat de 6 autres confessions religieuses. Ça veut dire l'église kimangiste, l'église de réveil, la communauté musulmane, l'orthodoxe, les salutistes et je sais pas ok. Sauf l'église catholique et les CC. Sauf l'église catholique et les CC. Voilà, okay. On peut le dire ainsi. Et pour répondre à la première question qui était celle de savoir si les présidents, oui. La validité de l'ordonnance prise par le président de la République. Non, il faut retenir que si le président de la République a pris cet acte-là sans fonction de la Constitution, en fonction de loi de la République, il n'a violé aucun texte juridique. Et ceux qui veulent, parce que déjà, vous pouvez même le sentir dans le dire de nos amis de l'opposition, ils ne font jamais état d'une irrégularité juridique qui serait portée par l'ordonnance prise par M. Laurent. La question, elle est politique, mais elle est politicienne. Sur le plan juridique, tout a été respecté. Il n'y a pas à commenter là-dessus. Et la question est purement politique. Pour les gens de l'opposition pensent qu'il faut pour avoir quelqu'un qui est de leur obédience, il faut avoir quelqu'un qui va garantir leurs intérêts à la tête de la CENI. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Monsieur Vécu Moutete. Quelqu'un d'expérimenté. Oui. Nous devons avoir quelqu'un d'expérimenté, parce que Kadima, on ne texte pas sur le plan d'expérience, on les conteste sur base de ses origines familiales ou biologiques. Alors que lorsque vous lisez l'article 13 de notre Constitution, on dit qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un, on ne peut pas empêcher un Congolais d'accéder aux fonctions publiques sur base de ses appartenances politiques ou biologiques. Oui, donc voilà, le président de la République a agi et la constitutionnelle a reçu le serment du nouveau membre de la CENI. Et voilà, il y a eu un dos vert, premier tour il y a eu remise et reprise. Voilà, la machine est engagée, nous allons vers les élections qui vont être organisées dans le respect de délai imparti par la Constitution.
Merci, M. Wekou Moutete. Et on dit toujours que les élections doivent être libres, transparentes et apaisées. Et pensez-vous que les élections de 2023 seront des élections apaisées quand on sait que l'Église catholique, par les CLC, les Milpro, l'FCC, la MOCA et Ensemble pour la République, d'ailleurs, qui est un de vos partenaires au sein de l'Union Sacrée, ils sont prêts à descendre à la rue à partir d'ici novembre pour dire non à l'autoritarisme qui est, comme je vais prêter leur mot, l'autoritarisme qui est implanté comme ça pour obliger M. Denis Kadima, malgré leur désapprobation. Pensez-vous que nous aurons des élections apaisées en 2023, s'il y aura ces élections? Moi, je reste convaincu que la teneur des élections qu'on aura en 2023 viendra de la loi électorale. Attendons que cette loi soit discutée au niveau du Parlement et nous puissions nous rendre compte des innovations et nous puissions nous rendre compte des éléments nouveaux qui vont être portés par la décision. En ce moment-là, il faudra effectivement le dire si en 2023 on aura des élections qui vont refléter la réalité. Parce que la grande bataille doit se mener au niveau de la loi électorale, ce n'est pas au niveau de la gestion de la CENI, ce n'est pas au niveau de l'organisation de la CENI, mais plutôt au niveau de la loi électorale qui va permettre à tout acteur politique à bien mesurer ses forces et à être sur le terrain avec conviction que ces voix seront réellement, les voix qui seront publiées sont réellement les voix qui ont été complètement aux urnes. Obtenues dans les urnes. Ouais. Donc la grande bataille, je dis, doit être celle de la loi électorale. Elle doit porter sur la loi électorale parce que les élections c'est un terrain, les élections ne se mettent pas dans le bureau. Il faudra effectivement que ceux qui vont compétir soient en mesure à marquer sur le terrain partout dans la des témoins. Ouais, parce que je l'ai toujours dit, même à certains qui continuent à crier que le résultat n'a pas été publié pour autant. Moi, j'ai toujours dit et soutenu le contraire, que la publication a été faite bureau par bureau, du fait qu'à la fin de chaque scrutin, dans chaque centre, il a été affiché des résultats et que ces résultats-là étaient communiqués à des témoins pour pouvoir les donner immédiatement à ceux qui étaient engagés dans la compétition. Donc, voyez-vous, le plus important maintenant, c'est de travailler au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on ait une bonne loi électorale qui va finalement décider si les élections seront apaisées ou pas. L'étape de la CENI, il faut déjà oublier parce que les choses ont été mises en place. J'espère que le délégué de l'opposition va rejoindre sur l'équipe qui est déjà en train de travailler afin que les élections de 2023 soient tenues dans le délai et que le président de la République ne se retrouve pas dans des circonstances de glissement qui lui sera forcé ou imposé par la mauvaise foi de nos amis de l'opposition ou d'une certaine catégorie de politiques qui ne sont pas en mesure maintenant là d'aller aux élections et qui peuvent nous imposer un dialogue qui va encore freiner l'élan politique et économique qui est en train de se mettre en place pour parvenir à rencontrer effectivement le besoin de notre population. Mais vous avez noté quelque chose, vous avez venu de dire quelque chose que je viens de noter. Est-ce que cette équipe qui est dirigeante de la CENI peut comme ça commencer à travailler? Je disais, cette équipe dirigeante de la CENI, l'équipe du Kadima, peut-il travailler sans les délégués de l'opposition? Oui, je disais ceci. Allô? 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 Oui, vous m'écoutez, M. Wekou Moutete? Oui, je disais ceci. Est-ce que l'équipe Kadima peut-il commencer le travail
sans les délégués bien sûr de l'opposition, les 3 délégués qui devaient normalement occuper les postes de la vice-présidence, première vice-présidente, la questure et l'autre là. Est-ce qu'ils peuvent commencer le travail sans les délégués de l'opposition? Effectivement, c'est ce qui est en train de se passer, je pense. Mais les FCC a dit qu'il n'enverra pas les délégués et la Mouka non plus. Quelle opposition va représenter, va-t-il être représenté à la CENI? Il vous souviendra que la loi sur les statuts de l'opposition ne parle pas d'autres individus. La loi parle pas. Donc, si un parti politique fait sa déclaration d'appartenance à l'opposition, je pense qu'on pourra effectivement puiser dans ces partis politiques parce que l'opposition n'est pas que Martin Fayulu. Dans la RDC, vous savez, nous avons l'opposition parlementaire et celle extra-parlementaire. Donc, finalement, je pense que beaucoup de compatriotes et nationalistes vont comprendre que ça ne sert à rien de bloquer l'opposition. Ça ne sert à rien de bloquer les élections. Il faudra qu'on constitue la totalité de l'équipe pour qu'enfin, en 2023, on puisse parvenir au renouvellement total des institutions politiques. Je pense que ce n'est pas un problème, ils peuvent continuer à faire le travail en attendant d'être rejoints par les autres. Ok, on finit, nous sommes en train de chuter. Le cardinal Fridolin Ambongo s'est dit être en insécurité parce que menacé. Et quel est votre ressenti par rapport à ces déclarations du numéro 1 de l'Église catholique en République démocratique du Congo? Bon, l'État a l'obligation de protéger du Congolais. Hein? C'est une obligation d'ailleurs constitutionnelle. Et donc, si le cardinal a des éléments probants qui étaient plutôt cédés, maintenant qu'à le fournir soit au gouvernement, soit au ministre de l'Intérieur, on peut prendre des mesures idoines afin qu'il soit protégé, parce qu'il faudra le rappeler que le Congolais a le droit de vivre en sécurité sur le territoire national. Il a le droit de vivre en sécurité partout où il peut se retrouver. Donc si le cardinal trouve qu'il se trouve en insécurité, voilà, il n'a qu'à faire appel à notre gouvernement, à faire appel au service de sécurité pour résoudre la question. Moi, je ne vois pas un autre commentaire que je peux faire. Pensez-vous qu'il y a une crise, il y a un problème, une crise ouverte entre l'État et l'Église catholique? Parce que nous savons les problèmes des écoles, les problèmes de la CENI, les récents discours du cardinal Ambongo disant qu'on ne peut pas laisser le pays sombrer à cause des personnes irresponsables au milieu de notre peuple. Il parlait certainement du gouvernement. Pensez-vous qu'il y a une crise ouverte ou une guerre ouverte entre l'Église catholique et bien sûr le gouvernement de la République? Je pense qu'il y a une confusion de rôle. Il y a aussi une confusion du pays dans lequel on s'est. La RDC est un pays laïque. La RDC n'est pas considérée par le gouvernement et l'Église catholique. Mais vous avez tellement donné de l'importance dans le passé à l'Église catholique et l'Église catholique a pris une telle importance dans les pays. Ça ne commence pas aujourd'hui, depuis les ères Mobutu jusqu'à maintenant, l'Église catholique a toujours joué le premier plan. Et d'ailleurs, il offre toujours ses bons offices et c'est par l'Église catholique souvent qu'on sort des crises. Aujourd'hui, vous n'allez pas vouloir efféminiser les efforts de l'Église catholique. J'ai toujours dit, de point de vue personnel, qu'il faut faire la part des choses. Okay? Il faut toujours faire la part des choses. La République du Congo est un pays laïque. La République du Congo n'est pas projetée avec l'Église catholique. L'Église catholique reste dans sa mission pastorale et elle n'a pas laissé l'État gérer comme ça a été par le passé. Donc, moi, je ne vois pas en quoi l'État pourrait se mettre en conflit avec une église. Je ne vois pas quelle est cette église qui pourrait
résister à l'État, parce que si elle existe même aujourd'hui, si elle exerce sur le territoire national, c'est parce que l'État a voulu qu'elle exerce ses missions, c'est parce que l'État a voulu qu'elle soit citée dans ses pays. Donc il ne faut pas confondre le rôle. L'Église catholique reste dans sa mission et l'État reste dans sa mission, gérer le pays. Et voilà, donc il ne faut pas vouloir monter une église contre l'État, parce que ce n'est pas la seule église qui se trouve en République démocratique du Congo. L'État est laïque. Il faudra qu'on puisse confondre les rôles. Nous avons un président de la République, nous avons un gouvernement, nous avons un parlement et nous avons un pouvoir judiciaire. Je ne vois pas quelque part où on a dit après le pouvoir judiciaire c'est l'église catholique, ou après le pouvoir judiciaire c'est l'église pimariste, après le pouvoir législatif c'est l'église de Noir. Donc c'est l'État. Il ne faut pas qu'on puisse continuer à faire cette division-là. Et l'église reste la mission et que l'État et les hommes politiques restent dans leur domaine politique. Il faut qu'il y ait des conclusions de ce genre. Pour point de dire que l'État congolais serait contre l'église catholique, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de sens. Ok, non, fini par ça. On ne pourrait pas finir sans parler de votre parti, la FDCA. Vous avez déjà opté, vous avez levé l'option de soutenir M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023 en tant que votre candidat président de la République. Et vous-même, quel serait le rôle que vous allez jouer en 2023? Votre parti? Nous sommes un parti politique et la mission première d'un parti politique est la conquête du pouvoir. Et les conserver d'ailleurs. Donc, voilà. Et donc, nous sommes dans cette mission-là pour la présidence de la République. Le choix a été porté sur l'actuel président de la République. Pour les élections législatives et autres, le parti politique FDCA et son regroupement FDCA vont placer des candidats à tous les postes disponibles parce que nous pensons qu'en ayant une bonne majorité parlementaire, nous serons à mesure et poser nos choix politiques, nous serons à mesure à aider le président de la République à l'application totale de son programme. Voilà. Bati Lukobo en 2023, Premier ministre ou président, encore président du Sénat? L'avenir appartient à Dieu. L'avenir appartient à Dieu. Quelle serait votre préférence? À moins d'être un de 20, nous ne pouvons pas dire ce qui peut se passer en 2023. Et il faut retenir que Bati Lukobo, c'est quelqu'un qui travaille pour la République depuis qu'il est en politique. Et donc, tout dépendra des circonstances favorables ou pas que nous ferons en 2023. Mais sachez que l'AFDC, c'est un parti politique, un parti qui est inscrit dans cette lutte de pouvoir. Il va faire en sorte que tous ces candidats qu'il aura acquis gagnent les élections à tout le monde. Et cette coalition qui est en train de prendre jour, FCC, Lamouka, Milpro, Ensemble pour la République, parce qu'il est aussi cité, Église catholique et SCC, est-ce que cela ne vous fait-il pas peur? Pour finir. Non, parce que non. Ça fait froid au dos, avoir les grosses moulières. Martin Fayulu, Adolphe Muzitu, Moïse Katoumi, Joseph Kabila, Ambongo, Bokundua, toutes ces personnes mises en place ensemble, ça peut faire une bombe. Vous allez vous rendre compte, ici là, c'était une farce, parce que ça fait rire. Nous sommes quand même étonnés de voir que cette coalition est une farce. Un instant, laissez-moi, oui, c'est une farce, parce que vous allez vous rendre compte. Oui. Martin Fayulu qui a milité et des jours, qui a fait de marche pour obtenir le divorce entre FCC et Cash, puisqu'aujourd'hui s'est retrouvé avec le même FCC, aujourd'hui coalisé avec le même FCC, qu'il accusait d'être à la base des ordres qu'on a aujourd'hui au pays, d'être à la base
corruption, être à la base de toutes les mauvaises choses qu'on a connues dans ce pays. C'est quand même étonnant de voir que le discours a changé parce qu'il faut conquérir. Donc, non, ça ne doit pas se passer comme ça. Nous devons avoir un minimum de moralité. Au nom du dynamisme politique, ils l'ont fait. Au nom du dynamisme politique, on dit toujours que la politique est dynamique, surtout la politique congolaise. Non, il faut au moins garder la moralité. Hein. Il ne faut pas cracher dans la soupe et puis prendre la même soupe et commencer à la distribuer aux autres. Donc, Martin Fayulu est en train de vitesse parce que je le rappelle, je l'ai toujours rappelé même chose. Aussi longtemps que son plan de sortie de crise n'a pas rencontré suffisamment de réponses, Martin Fayulu n'a pas aux élections. Il n'est pas prêt à aller aux élections. Il doit effectivement voir que son plan de sortie de crise commence à se mettre en place, commence à trouver quelques réponses. Voilà notamment le dialogue, c'est le plan qui a marqué. Il a vendu presque à tout le monde, où il cherche un dialogue, où il cherche à se mettre une institution en place. On va lui confier à lui et à son compère Mouzitou. Donc, que les gens ne puissent pas l'obliger, Martin Fayulu ne va pas aller aux élections. Et puis que les gens, que notre population puisse se rappeler, parce qu'en 2018, Martin Fayulu nous avait dit qu'il n'ira pas aux élections avec la machine à voter. Mais finalement, nous l'avons vu aller aux élections. Et revendiquer même la victoire à la fin. Donc, c'est un monsieur qui est en perte de confiance, hein, même au plan personnel, un monsieur qui a un perte de confiance, en perte de crédibilité. Et notre peuple va le découvrir parce qu'il va boycotter ces marches-là. Et puis, la CENI, elle est mise en place, nous aurons les élections en 2023. On ne va pas le forcer à faire, à déposer ou à donner sa candidature. C'est son droit, on ne va pas le refuser. Ce n'est pas parce que Martin Fayulu n'a pas aux élections, ce n'est pas parce que les autres amis de l'opposition n'iront pas aux élections, la RDC, les élections qui seront organisées ne seront pas des élections libres et crédibles. Donc ce ne sont pas de participants aux élections qui en donnent la crédibilité. Et c'est la loi électorale et les résultats qui seront publiés par la Constitution, qui seront plutôt les résultats qui seront publiés par la Constitution, qui vont donner aux solitaires sa crédibilité. Donc le reste n'est que chantage politique, le reste n'est que stratégie des opposants qui ne sont pas prêts à aller aux élections et qui veulent nous faire perdre du temps et faire perdre du temps à la République. Voilà. Merci Monsieur Veki Moutete. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'AFDCA, parti cher au professeur Bahati Lukwebo, speaker du Sénat. Vous avez parlé pour essayer de commenter l'actualité par rapport à la remise et reprise qu'il vient d'avoir lieu à la tête dirigeante de la centrale électorale. Merci de nous avoir accordé de votre précieux temps, monsieur Veki Moutete. Merci beaucoup, monsieur. Ok, merci beaucoup. Vous avez bien suivi, ça c'était les propos d'un des communicateurs de l'AFDCA, des porte-parole de M. Bahati Lukwebo. Il a tellement parlé, il a tellement étayé la matière que je vous laisse à vous le temps de commenter et de donner vos avis et vos commentaires en suivant cette vidéo, en laissant un commentaire bien sûr en suivant cette vidéo, ou soit en nous laissant un SMS ou un appel ou un voice au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Il dit que cette coalition qui est en train de voir le jour est une grande farce. La coalition FCC, la Mouka, Ensemble, Milapro et les CLC est une grande farce qui va bien sûr s'enliser et rien produire de concret. Nous allons voir comment les choses vont évoluer. En attendant, la grande matière à développer aujourd'hui était la remise et reprise à la tête dirigeante de la centrale électorale nationale indépendante. Monsieur Denis Kadima a pris ses fonctions et nous sommes là dans la voie
des élections en 2023. Nous voulons avoir des élections apaisées, libres et transparentes. C'est là le vœu de tout un chacun de Congolais. Et nous voulons avancer avec les Congos. C'est là le discours du patriotiste nationaliste que je suis. Nous voulons avancer avec les Congos, avec où sont les hommes, mais que les Congos avancent, que les Congos puissent sortir gagnants. Ça sera pour le bonheur de nos enfants, afin de léguer à nos enfants un Congo meilleur que dans lequel nous avons vécu. Si vous avez aimé les images d'aujourd'hui, dites merci à Jack Anangila qui était à la prise de vie, à la réalisation et qui assure aussi le montage. Merci à la grande équipe technique de Vision Plus Télévision, la grande équipe rédactionnelle aussi, qui a connu la saison de Madame Beladinganga et tous les autres. Je vous tiens à cœur, vous tous qui aimez notre travail, nécessaire de nous écrire, de nous donner comme ça vos avis, et pourquoi pas des reproches, des remarques pour essayer de mieux faire notre travail, enfin de mieux vous servir. Nous sommes là pour vous, votre trésor vous retrouve dans un prochain numéro avec le même plaisir. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.